Nous sommes ici dans le cadre de la préparation d'une émission produite par la RTBF qui s'appelle les 12 travaux de Michel Dardenne et qu'il doit en fait relever 12 défis dans des contextes un peu hors du commun par rapport à son travail. Et donc le défi consiste à ce qu'avec une 2 chevaux qui va participer aux 24 heures 2 chevaux le week-end prochain, il réalise un temps de référence sur un tour de circuit. Il est en train de se préparer pour ce faire. Je dois emmener le ministre Dardenne pour un baptême de circuit à bord d'une 2 chevaux. Enfin, je vais d'abord démarrer à bord d'une voiture biplace pour un peu lui montrer les trajectoires, parce que c'est assez technique, hein, c'est quand même pas... Et puis après, on va le lâcher dans une voiture de course. Et donc on va voir ce qui se passe, parce qu'être sur un circuit, c'est quand même une expérience particulière. De 11h à midi, il va découvrir la piste au volant d'une voiture traditionnelle. Après ça, on va établir un temps référence. Lui devra réaliser 150% de ce temps-là et il sera seul à ce moment-là, il sera seul à bord. Alors on va y aller prudemment, parce que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de rouler sur un circuit, on ne peut pas le jeter dans le bain comme ça en une fois, donc puis c'est quand même un sport dangereux. Hein. Presque au bout de l'équipement. Reste la cagoule, le casque et les gants. Sur base de ce qu'on vient de me donner comme information, le défi est relevé. Enfin, c'était quand même un défi raisonnable, hein. 2 bons professeurs, une voiture de qualité, un circuit exceptionnel. Tous les ingrédients étaient là pour réussir. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Alors comment ça se passe de travailler avec le ministre Dardenne? Donc je travaille avec lui depuis quelques mois et je suis impressionné par le fait qu'en aussi peu de temps, il a acquis une grande connaissance de la matière et surtout un regard profond sur les chiffres qui, dans des débats budgétaires tels que celui du financement, sont un élément clé. Il exige des résultats assez rapidement et je vais dire de finaliser les dossiers, mais c'est assez motivant pour les collaborateurs aussi parce qu'on sent qu'on est d'une certaine façon soutenu et encouragé dans notre démarche. Jusqu'au boutiste. Il veut absolument tout connaître, tout savoir et à partir de là, une fois qu'il maîtrise, il peut se battre pour maintenir les objectifs que l'on se fixe. Via, via. Non perderti per niente al mondo. Il a un agenda très chargé, ce qui n'est pas toujours facile. Parfois, il commence très tôt et il finit très tard. Il dit toujours « Hoe gaat het? Alles goed ?» Il sait bien parler le flamand, mais je pense qu'il a peur de parler, mais il parle bien. Il est exigeant, mais ce n'est pas un problème, parce que je trouve pour un ministre, il peut l'être. Comme il est très sympa, c'est pas difficile pour travailler pour lui. Et on travaille aussi beaucoup avec son secrétaire politique, Christian Petri. Il a une ligne de conduite qui consiste à travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et toujours à un moment donné, même au point le plus crucial de l'attention, il parvient toujours avec une petite citation, une petite pitrerie dont il a le secret. Il parvient toujours à dédramatiser les choses, à remobiliser et à redynamiser l'affaire. Aujourd'hui, c'est un jour important. La première fois, c'est SOS Pension. Alors, nous avons quelques spécialistes ici en studio et nous répondons aux différentes questions
qui sont posées par les auditeurs. Michel Dardenne est arrivé en studio. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, Barbara. Nadine est en ligne avec nous. Bonjour, Nadine. Il écoute votre question. Aujourd'hui, les auditeurs peuvent poser leurs questions et des collaborateurs, tant des différentes administrations que du cabinet, vont y répondre. Il s'agit tant de questions pour le secteur public, donc pour les fonctionnaires en général, que le secteur privé, les salariés, que les indépendants, l'INASTI. C'est vrai, c'est une législation complexe, mais c'est pour cela que, bien entendu, des spécialistes sont notamment aujourd'hui mis à disposition pour essayer de débroussailler cela au mieux et d'aider au maximum les personnes à s'y retrouver dans ce domaine, comme vous dites, complexe et difficile. Oui. Celui qui veut gagner un peu d'argent après sa pension, je crois que c'est intéressant, c'est son droit. Et puis de nature à aider aussi les jeunes à entrer sur le marché du travail. Michel Dardenne, merci. Et l'opération suspension continue bien entendu. 070 344 050. Des spécialistes vous répondent jusqu'à 17h. Je viens ici au ETC rencontrer les passionnés de la fonction publique. Ils se réunissent annuellement, tous départements confondus. Alors ils m'ont invité, je trouvais qu'il était de mon devoir de venir les saluer. Je suis très content ce jour d'avoir le ministre Michel Dardenne présent à cette fête des pensionnés, parce qu'il nous fait l'honneur d'être le premier ministre en fait, à venir à cette fête qui est organisée depuis la création de services sociaux. Vous avez constaté qu'il a un certain succès, c'est quelqu'un qui est très proche des personnes du Sérail. Et je suis très fier qu'il ait répondu à mon invitation. Ça nous fait en tout cas plaisir qu'il vienne se rendre compte sur place. Qu'il y ait du personnel qui est là derrière aussi, et du personnel en tout cas qui a travaillé pendant de nombreuses années pour le service des pensions. Il faut aujourd'hui apporter une réponse à cette grande problématique des pensions qui est évidemment largement influencée par le vieillissement de la population et à côté de cela, nous vivons aujourd'hui le pépi boom. Michel Dardenne, c'est en deux mots l'authenticité retrouvée. Il est comme il est, il ne veut pas se présenter autrement qu'il est réellement, que ce soit aux électeurs ou aux gens qu'il côtoie sur le plan politique, il souhaite se montrer tel qu'il est. Ça, c'est une première chose. Donc, évidemment, ça traduit là d'une grande proximité avec les gens. Il adore être avec les gens, il adore faire rire les gens, il adore se fondre dans la foule, je dirais. Il adore ça, il adore ce contact-là, mais à côté de ça, c'est un travailleur hors norme, et je dirais, c'est les deux rails qui guident sa vie, c'est la proximité des gens, et ce qui le rend sympathique auprès des gens, et aussi le travail qu'il produit de la chose publique, et qui rassure quelque part les gens, parce que c'est un peu, il est des nôtres, mais il boulotte pour nous. C'est un homme de chiffres, c'est un homme social. Moi, personnellement, j'habite la même commune, donc je vois son action sociale qui, journellement, est très présent. Il a énormément de respect pour la personne humaine, si je peux dire. Voilà. J'ai déjà remarqué ça à plusieurs reprises, quand on lui explique quelque chose qui n'est pas de son domaine, il l'écoute 2 fois plus et il essaye de mémoriser et de garder ça à l'esprit quand on lui demande d'exécuter la tâche par après. C'est un homme extraordinaire en fait, il est très spécial mais il est toujours gentil. Une très grande culture du respect de la personne humaine à tous les égards, que ce soit la dame d'entretien jusqu'à son chauffeur, jusqu'à son directeur de cabinet, il considère tout le monde sur un pied d'égalité et il respecte tout le monde. C'est évidemment essentiel sur le plan humain. J'ai essayé tout au long de ma vie d'avoir un profond respect pour chacun, quelle que soit sa fonction sociétale. Et j'ai aucune difficulté avec ça. J'ai aucune difficulté à aller vers les gens, à respecter les gens. Je me suis toujours mis un point d'honneur à cela. Je suis très fier de cela.